Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumangana tuma yo Lufaba sumangana tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Bon, c'est un direct, on peut le dire, un peu expéditif. Voilà comment l'Emboshi et la machine de la faute de Sassou s'est préparée. Vous le savez qu'au sud, nous avons appelé le peuple du sud à rester à la maison. Donc, personne n'ira voter au sud du Congo. Maintenant, les systèmes de Sassou sont en train de se préparer, de faire ce que nous appelons le transportement des, entre guillemets, des faux électeurs qui vont mettre dans des bus. Ils sont en train de faire, ils vont commencer à partir, je crois, de mardi ou mercredi, pour les emmener au sud du Congo. Donc, éventuellement, la Bouenza, le Poul, le Niari, là, le Koumou, le Kouilou. Ils vont trafiquer des nombreux bus avec peut-être les réfugiés que nous avons vus au nord du Congo, qui sont désormais les supporters des Sassou, pour les emmener au sud du Congo. Une façon de dissimuler, pour dire que les sudistes sont allés voter Sassou. Ouais, chers amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà préparé leurs médias. Le système de la France-Afrique a préparé leurs médias pour dire, ben voilà, tout ce que les activistes ou encore les mindsets, les masterminds de la résistance ont demandé, n'a pas été respecté. Voilà la stratégie. Donc nous tenons déjà informés à notre peuple d'être vigilants. Vous allez certainement voir des gens que vous n'avez jamais vus dans vos régions. Parce que les bus vont commencer, on nous a dit à partir de lundi, mardi, donc toute cette semaine, jusqu'à leur jour de leur fameux vote qu'ils ont préparé. Ils vont affréter des bus, des quantités énormes de bus vont faire ce transbordement, que nous appelons transbordement, des faux électeurs. Comme vous le savez déjà, dans leur délégation, vous voyez qu'il y a beaucoup des amis de la République démocratique du Congo, que ce soit des femmes ou des hommes, où on les avait vus, où on les a vus dans les vidéos qui circulent, des filles qui dansent, des filles qui brillent, elles sont toutes en forme, entre guillemets, belles, des femmes qui sont venues pour la jouissance de cette campagne de Sassou, cette campagne qui est déjà pipée, rouillée de la corruption, de la fraude. Ouais, chers amis, donc on nous apprend par nos sources, système d'éviter, les sources les plus sûres, ces sources-là,
des sources concordantes des différentes origines qui ont confirmé le transbordement des faux électeurs au sud du Congo. Une façon pour Sassou de montrer, entre guillemets, à sa communauté internationale déjà qu'il est venu critiquer, montrer à ces droits de l'homme-là qu'il est venu critiquer, que le sud du Congo a voté. Mais ça ne sera pas les enfants du sud qui iront voter pour Sassou ni pour qui que ce soit. Parce que le sud est solidaire. En partant du Poul, de la Bonza, du Niari, de la Lukumu, au Kwilu, tout le monde est solidaire. Il n'y a pas d'élection de Sassou au sud du Congo. Il n'y a pas d'élection de qui que ce soit au sud du Congo. On ne veut plus de pouvoir de qui que ce soit au sud du Congo. Nous nous préparons à notre légitime défense, bien sûr accompagnée par la force de nos ancêtres que nous appelons la force surnaturelle, qu'il s'agit des pluies, des tonnerres, des abeilles, ainsi de suite. Donc, peuple démocrate africain, peuple du monde entier, voilà le plan, je réitère encore, le plan que le tricheur infatigable de ce pays a décidé de faire, le transbordement des faux électeurs au sud du Congo. Donc il y aura des bus et des bus, des quantités énormes de bus qui vont affréter au sud du Congo pour transborder leurs électeurs. On ne sait pas d'où reviendront ces électeurs. Est-ce que ce sont ces fameux réfugiés qu'on nous a présentés de la République démocratique du Congo qui se retrouvent au nord du Congo, ou ce sont les fameux centrafricains qu'on nous a préparés comme des réfugiés au nord du Congo qui vont transborder au sud du Congo, ou ce sont des vagues aussi des amis de la République démocratique du Congo qui vont faire entrer à travers le beach de Brazzaville. Nous ne savons pas. Les ressortissants de la sous-région Afrique centrale ont effectué le déplacement pour suivre le candidat du parti au pouvoir. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Gladys Sidje et Eric Watat. Mpondo, cette ville du nord-est du pays accueille le candidat du parti au pouvoir, Denis Sassou Nguesso, pour cet autre jour de campagne électorale. Eh bien, ce qu'il faut savoir sur Mpondo, c'est que c'est une localité cosmopolite qui accueille les ressortissants de plusieurs autres pays voisins. La République centrafricaine, ils sont nombreux à avoir fui les troubles pour se réfugier ici depuis bientôt 5 années. Nous sommes ici depuis 5 ans par rapport à la guerre qui était passée en Centrafrique. Alors nous étions déportés ici, nous avons fui la guerre depuis Centrafrique pour être ici au Congo, précisément à Ifondo. Et le temps que nous avons passé ici, nous sommes bien reçus par le gouvernement congolais et les réfugiés sont bien protégés, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de quoi, nous sommes en paix. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, par rapport aux manifestations du vote, tous les Centrafricains résidant ici à Ifondo, nous sommes derrière le président Sassou Nguesso par rapport à ses bienfaits. En ce moment au Congo, nous sommes en paix, nous n'avons pas de difficultés, il y a des problèmes de guerre ou de ça, sur nous les Centrafricains, c'est vraiment calme. À côté des Centrafricains, il y a des Quinois, ils ont quitté la RDC et ont trouvé refuge ici à Mpondo, leur désormais terre d'accueil, et ils s'y sentent plutôt bien. Les leçons de la République du Congo, nous sommes venus ici pour notre candidat Denis Sassou Nguesso, à cette élection qu'il passe une fois pour toutes. Mais en tout cas, si au sud du Congo vous voyez des gens aller dans les urnes, où on va vous montrer des foules et des foules de gens, ces gens-là ne sont pas les originaires de ces localités-là au sud du Congo. Parce que c'est le transbordement des électeurs fictifs de Sassou qui veut vouloir emmener au sud pour dire que le sud a voté massivement pour le criminel, le dictateur, le néron tropical, l'homme à la coiffe du diable, le destructeur infatigable de ce pays. Batata na mama mutindo betu makutuba yao na ndinga ya bantu ya Pompidou to na ndinga ya Lumputu. Bake na kutuba na beto na bantu ya kukuba bayina kina kuzola diaka na kutala mfumu kimfumu ya nkajampe mamutantu mkuyu mwana mumbosi
na kuna na Congo ya beno yinave babantu ya kukuba me kutubila beto ti ba me kusala mayela ya kubaka bantu ya isi ya nzenza to babantu na kiko na kuvote na suda ya Congo na bankumbu ya beno ane mutimba metuba. Donc bake kunata batoma bilu mingi to ba bus mingi kunata babantu yina bake kubanda kilumbu ya mbasi mbasi tina kilumbu ya bavoti ya bao bake kubaka babantu kansi ya kile ni ba bantu na kuza kubumba nzutu kuna na zulu ya maza na bwale ya Congo baina mekatuka na bwale ya Congo Democratique to na ina bitimbo kuna lera ntama Zaire to babantu na mekatuka nasika ba wena mbangi kuna ina betu kukula République Centrafricaine baina kuza kubumba nzutu baina betu mekutala na biziti mekutuba ti bao nyonso kila manima ya nkari ampe wa mutatu mukuyu meme bao mpe mekutuba batu ya isi ya nzenza ina mekutuba ti enku kao ke oyani ke lutaka kambala mosi donc baka na kutuba na beto batata na bamama ki kubanda kilumbu ya mbasi baka mana kutula batoma bilu ya babantu ya bau ke bana kupuiza na suda ya Congo samuti nkadiampe wa mtantu mukuyu mwana ya mumboshi ina mimi kula sasu deni kena satu ya kulagisa bantu ya isi ya nzenza ti na suda ya Congo babantu mingi mekuvote na yani me babantu ina ke benove kuna wetu mekutuba na beno kufungula ba meso nikula mene metuba na beto kudumisa mvula beto kufilisa banzasi samuti babantu ina kuzo ave meme ngolo ya kubaka babizizi ya bao na ina mtamba kwa soto kuvote nikuna metu kina kutumisa beno kufilisa banyoka beno kufilisa banyosi kubula babantu nyonso tena kana kati ya mabiro ya bavote ba ya mayuya samuti ya ikele jambu ya bantoto ya beto ya ikele jambu beto kina kungwanina bantoto ya beto na njila ya bunkoko ya beto kubanda kuna na luango kuna na lujima kuna na kati ya kinkala ni ina ke kunata lipanda ya beto na suda ya Congo samuti beto kutatama na kubumba babantu ya beto kutatama na kubumba bantoto ya beto kutatama na kubumba bimvwama yina nkwalulendo nzambia mpongo kuza kutula na isi ya bantoto ya beto muke kudure mingi ve muke kutuba yakala beno batata na bamama mutindu mwana ya momboshi me kummesana na kuisala mayuya na kuyiba jambu ya bavoti ya bao kena kutuba na beto ti bake kunata babishi ya mingi batoma bilu ya nene na babantu ya bao ke kukatuka karako te beto kuzaba ve bake kuiza mingi na babizunga kuna na suda ya Congo na kulakisa ti na bamindele ina kena kukanga kimfumu ya baba mboshi kuna bantu ya Pompidou ti bana mingi ya suda mekukwenda kuvote beno kuwa batatanawa na kutuba na bantu ya Pompidou na bamindele ti na suda pele kubana ya suda metuba ti bako na vote mekasi beno yokutala bantu mingi bao ya imekuza kuvote yake bakutoma bilu bake na kunata bake bana kusala ya kilungu ya mbasi tina kilungu ya bavote ya bao kubaka babantu na baisi ya nzenza kansi na République Démocratique du Congo to na Zaire kansi na bwale ba wena mbangi to na Centrafrique mutili wetu kutala ba réfugiés mbakutuba na Lumputu baina ke katukaka na République Démocratique du Congo to na Zaire baina katukaka na bwale ba wena mbangi to na Centrafrique baina ke na kutaba ya mfondo kuna mekutuba ti bao nyoso ke na manima ya mwana ya mombosi nkaliampe wa mtantu mukuyu beto kuzaba vesi ni bao bake kubaka kutula bao na kati ya batoma bilu kunata bao na suda ya Congo kansi bake kunata bao na kati ya baki mongo kuzaba ve kansi bake kunata bao na kati ya Dolizi kuzaba ve kansi bake kunata bao na bachamba nzasi kuzaba ve kansi na Joso kuzaba ve kansi bake kunata bao na kati ya mayeye to na mapati kuzaba ve kansi bake kunata bao na kati ya bamandu to na bakiosi kuna beto kuzaba ve kasi bake kunata bao na makabana na mombelo beto kuzaba ve kasi bake kunata bao na kati ya madia to na kibwege beto kuzaba ve kaka bametuba na beto ti beno tala baimukla apongi tala diambu yai bake na bao kena kukubawa na kubaka babantu na kukwena samuti babantu na kulakisa ti yai kele bantu ya suda meko na kuvoten kadiampa mtantu mukuyu beno kuzaba ti na beto bavoti televe beno nyoso ke kutatamana kuvana na bainzo ya beno ke baikaka nena kwena kusala bilanga ya bao siba kuzola kansi mutu mwesike kubasika kwena kuvote bao ve samuti na ke bavoti ya mayuya
betu me kuzaba yaki yani kuluta kuvuna yani kuvuna babantu kasi betu ke kundima veki mfumu ya bao ni kuna betu nosi kintwali bunkoko ya betu bantwenya bamama batata bantwenya kinyinu betu nosi kintwali nakati ya nkwalulelo nzambia mpunguna bampeve ya betu samuti banyosi ina betu na kulomba kubasika ntangu yae na isuda nyosi ya Kongo ya kilungu ina makumi zole na mosi ya ngonde yae betu kele ata muntu mwesi kubasika na ngane besa muti banyosi to kubaka suda nyosi ya Kongo si pelo kubeno kena kuwa betu kena kusala yao samu kaka ya kubumba babantu ya betu kena kusala vya samu ti betu kuzwa lumea ya muntu kena kusala vya samu ti bakuzanguna beto mutindo beto kuma bantu ya nene bantu ya Zulu bebetu kena kusala yao na kubumba sura ya Kongo si beno batata mama bayina kena mayele yina si beno kulanda beto ve kaka mpasi na mpasi ya beno ke kulutila yaya mbala yai yuko na baki kumanisa beto na sura ya Kongo yena nokuza kutubila beno jambo ya ba nsafu beto tubaka deja yao ba nsafu beno kena kutala sasunge so mutino zoba na kimuntu tangu yanga na kutuba yao ben mingi mekuseka ya beba mekutala yao kaka jambo ya mpamba mingi metuba ti yani yake kaka kizoba kuza kutula beto jambo ya bansafu jambo ya bakibembedula jambo ya babuyon jambo ya bakwanga yina kele madia ya bao na kindoki mingi mekutala vya beto kutubaka benu yao beto meku na bizizi kulutaka muda satu ya kuvutikila yaka yao ve me yina kile bamenga ya babantu ina bame kanisa na kupesa na kumanisa yani kutuba yao kaka na bizunga ya suda ya Kongo yani kutuba yao nakati ya Malwango yani kutuba yao nakati ya Loniari kuna na Dolizi yani kutuba yao nakati ya Sibiki yani kutuba yao kuna na Madingu yani kutuba yao mpe kuna nakati ya Kinkala na Kinkala meme yani kutuba yakati le poule ya mosi Kinkala ya mosi na kupesa ba montagne ba mulandu ya bansafu na kudikisa inza ya mvimba bansafu na kele bantu batata na mama bino kina kuseka yao yani kina kuseka yani kuzaba mama ya kana kutuba bino kutara nikuna biku kuza kubasisa yao lakini mpeni bitu kubasisa yao bitu kutubela bino tibeno kukubama kufungula ba meso beina kupesa bino uonga ve parce que si yango kuna kufa babantu yango kuza kufa yango kuza kukubula minduki quand sibeno kubasisa minduki ya ngolo mutindo banyosi minduki ya bao kevana na mdando mosi jakave minduki ya bao kevana na ngolo ya mingi ve sibeno kudumisa banzasi ya ngolo ina kukubula na baminduki ya bao abao na kufa bantu ya betu asiki mpya kuna ntamu nyoso betu kuna kulonga betu kuna mutindo milongi mekansi betu kele milongi ve samu kaka zole ya beto kile ya kubumba bantu ya beto ango bamvula zole yango kufwa kukanga kizungu ya lupulu kutatamana kufwa bansafu nange na kutuba meni yanyi pe kuza kuzenga bayinti ya bansafu ina kuna nakache lupulu wena kutala watatarama mingi gina kusika kaka yake kile na kempeve bansafu ni beto bantu mukanda ya beto kile ndombe nsafu mpeke na mukanda mutindu ya ndombe mutindu ya bleu yakini babantu bamenga ina bakesuka kutangisa lyaka me yina kupesa beto uonga ave mutindo nkwalule no nzambia mpungu tena kutubila beto yina likena lakisa beto yao yakeli mutindo tibeto kukubama donc bayina kena bunkoko yina ya kubasisa banyosi fo kubasisa yao yai ni ntangu ya kubumba bantu ya beto kusala tibavoti ya yani kusalama ve na suda ya Kongo dina kile ya ntete ya zole kele tiba nyosi kubasika ya kukubula bambulubulu ya muntu ni muntu ya nkanya mpe mutatu mkuyu yina nyosi kutatika yani ya yani meni ni mutinu yina batata na mama samuti banyosi yina betena kulomba ya kele banyosi pelo kwa ya kimpeve yina ya ngolo kubutina minduki ya bao nkanya mpe mutatu mkuyu mwana ya mumboshi batata na mama beto kukubama mutinu beto ni kutuba ntango beto kotaka muzingu yai beto kuprepare ke beno deja beto tubaka na meno beno kukubama donc yai kupesa beno jaka boma ve beto zaba muntu yina mutimu ya nkene bansalulu ya yani beto zaba bayinu ya yani beto zaba banzonzo ya yani beto zaba donc yina beto
kuzaba mukuyu ina ke na kati ya beto wapi mutindu yani ke kusalaka wapi mutindu bansalulu banzonzolo bandiatulu ya mukuyu ina beto kuzaba yakele ni beto kutula mayele ya kaka na kukanga mukuyu ni mayela ina beto na kupesa na beno lumbu nyoso mpipa ntangu na suka na nkokila beto na kutuba na beno mayele ina beto nyoso kintwali ni kuna beto na kulomba kubanda kuna na kacho lepulu nge mama ya mukongo mama ya mulari tata ya mukongo tata ya mulari ntwenya ya mukongo ntwenya ya mulari kibusi ya mukongo ya mulari kintuadi na kibusi to tata mama ntwenya kuna na kacha ya labwenza kintuadi na tata mama ntwenya na kibusi kuna na kacha ya lokumu kintuadi na tata mama kintwenya kile kibusi kuna na kacha ya nyari kintuadi na tata mama kibusi na ntwenya kuna na kacha malu wangu na kacha lokuilo kaka ni faso na betoke kununga samuti baba mboshi bakele na nsatu ya kubasika na Kongo inave bakele na nsatu ya kubika beto suive kuna na suda ya Kongo si beto meku pesa bao beto meku sala bengolo beto meku bika diaka bao ba mvula tano batata na ba mama beno kuzimana beto beno ke kuzimana bantoto ke kumanyisa beno kuzaba kuna na kachalo nyari bantoto bame kutekisa na maluango bame bingisa babantu na kachalo lokum bame kana kutekisa bantoto ina kele jambu ya kumanga diaka ina kele jambu pele kwa ya makedika alors samna hiki beto ke kubika pantu yesi ya nzenza kubaka bantoto ya beto pankoko ya beto ya bana bamanyima koso sikozo bamwala mbungu bamikaya pongi bakunwa naka jambu ya bantoto bame kutekisa bantoto ve samna hiki beto kena kubika ya mekuisa kumwangisa kuna na kati ya lepulu me lepulu kina kati ya bantoto ya beto na suda yani kuza kufa babantu kuna babizunga ya kaka mekuvanda ya bao sui na mbala yaya yalenda kusalama mutinu nave si me bana kufa babantu na lepulu bantu na malu wangu kuna me bana kufa bamboshi babantu ya bao nyoso ya zulu ni mutinu ya kusalama jambo ina peku salama na kati ya balabwenza na kati ya lunyada kati ni mutinu ina bantu kwa kukatwa kuna bantonya kwa kukatwa kuna kwenda na kuna kati ya lepulu kuna kumwana kintua na bapange lepulu shengo ya kusala yao na kati ya labwenza ni mutinu ya betu kwa usala parce que na mbala yandi na mbala yai yani kena nsatu ya kufu bisika nyoso na lepulu na labwenza na lunyada na lukumu meboma kena yani na kuna kusimba kuna na malu wango samuti ni bantu ya pampiduka kusimba pitulo ya yani beno otala batata na donc batata na mabeno kubawa mulo kusuka na kutuba na beno bametuba na beto betu mezonza kaka beto kutubaka ija jambo yai ntango yina bako na kusala banzonzole ya baya madingu ya lovuno beno kutala nzati mabiala tata ya mujibi na mako na kutekisa parti anga na professeur Pascal Isuba na baba Mboshi beto tubaka na beno metala beke tata ya mako kutambula na luboto na diboko yani mako kutambula na luboto nzati mabiala kana kutambula na luboto metala ve mwana ya kolela kena kutambula pena luboto na kutila mayamo kuma mpasi mingi me observe le yao bame tuba na betu ti bame kudiata bame kudia mpanzia bawa mboshi ni wao ne tubila betu bake bokule yao yiki betu na bokule effet Tister benozaba katata Tister ni okemba de négligent mututula kayandi poisonina na manima ya nkanya mpemba mutantu mukui pesaka muswa okemba de négligent nani kuzima na tinyo okemba de négligent pesaka poison na Tister tikaya avant Tister kufwa vana kampe mutindu bao bana kutamula na luboto bakulu kuvimba yalimo kuma kutamula na chaise roulante mbaka tuba chaise ina ya bao ba mindele ina bana kupusena na mabapine Tister tikaya bani kulwata jaka mapapa ve makulu mekuvimba mekuma nene nyama ni kulwata jaka mapapa ve betu mekutala yao kao na kati ya baina zole mekuuna bana ya Kongo nsati mabiala baina mekuna kusinye kimvuka na baba Mboshi mwana ya kolela mpebe mekutala mekuma kutamula na luboto na inti na maboko yanga na kutamula mbotebe santé ya mwana ya kolela bena na kutala ve mutindo santé mekuma mutindo ya macheleka ve bena na kutala yao ve bametuba meme na betu ti nsati mabiala kila kulimana meme na kutambula yanga kulimana meme na kutambula metuba na betu mutindo hivi
Il n'a qu'à effectister, il n'a qu'à poison à barbe en moche. Il n'a qu'à vouloir s'attirer. Notre tobacco j'ai bien depuis une temps. But ya ba ok na kumanisa bantu nyonso ya politique ya Suda ya Congo. Kumanisa bantu nyonso politique ya bantu nyonso ba mbulumbulu ya Suda ya Congo. Kumanisa bantuenya nyonso ya mayela ya Suda ya Congo. Yina baki na kubama. Nkadem tu mutanto mukulu. Yani zabati luzimu kejaka ntama ve yanke kukwenda. Yanke na kumanisa bao nyonso. Me yanke kukwenda. Mutindi yani mustira kutuba yao nakati mayinu yafa soba mekuzonzela beto yao ti muzola beti simu mekukwenda bantu ya kubanda ya moyo. Sema wakitalisa bana ya muno mpasi. Nikuna yanke na kutuba. Wane mboshi kena kutuba mutindi wena. Yani zola beti si yangufuwa. Bakolela vanda ya moyo. Mpafo kolela. Memba eloge batu. Yanke kufuwa bao nyonso. Bao nyonso yanke digisa baba poison ya vande kwenda. Yani mituba. Yani zola veke baba bikana ya moyo. Samuti na mayindu yani kwa za timu mwana yana muyombe to dikana yana kukanga kimvumu ina ya bao na zulu ya Kongo kuna. Donc faut yani kumanisa deja bao nyonso tu ina samba kukanga venzila. Bakubana be mutingu singa ba mekanga na laka na kimfumu ya babane ya yani. Koma yani kutula empire kuna na Kongo yani mukuma empereur. Beno tuba na nsatima biara, yani kwenda kusala ma examen na wabwala ya nini. Besi nkadampi wa mtanto mkuu kubiga yani kubasi. Yani musi peut-être nsatima biara pime kuzaba tieno kudia deja poison ina. Ina bete bukula effet tister tikaya. Ba même signe ina bete mkutala na tata tister tikaya vwani kukwenda. Bete mkutala bete mkutala yao nakati ya nsatima biara. Mume kutala yao mpe bubu yai mingi nakati ya mwana kulela. Yani kana kutamula na mpasi. Yani kana kutamula na luboto. Nzati mabela peka na kutambula na luboto. Beto tubaka yao na beno. A beno na kuwa beto asiki mpia. Ina kele bantuve. Pa ina pak. Meme ki bulu kele mbote. Bao ke manisa beno nyonso. Po. Mbongo ina beno ke baka beno na kudia. Kansi. Niluzimu ya beno pe beno na kutekisa na sike ya bao. Beno tala me munari. Munari ina beno kutala yanke sontia kukuba kene na kache yani. Beno tuwa na munari. Yani, nsati na mbela kolela. Meme makaya. Baku lomba kubasika na Kongo ina baku na kusosa kusala ba examen ya kukuba. Mebeto zaba besi mwana mboshi kubika wapa kubasika na Kongo ina. Bao pina kacha mutambu. Nkadampe mbaka kumanisha bao na nzila ya okemba dominikisha. Pametuba na beto. Nsatima mbela na kulela ke ya kudiata deja bima ina. Pamekujia deja yao. Yidina baka bukula effectister. Ina baka na kutuba na beto. Ngena tala bao sante mekuma ya mbote ve. Utamula mutindu na luboto. Kaka mutindu ina. Beno tala kolela na ba election ya ntama. Ana bani tamula na hiki na ichina na diboko. Wali nchi ya fioti mutindu yae. Ina bani kulafisa. Me awe ya mekuma luboto ya jukulu. Ina anke kusimba na kutambula. Haba tata na wamama. Beto kele kaka mutindu. Bantu nake kutalaka na kulongisa beno. Beto kaka bantu nake kuwaka na kupesa beno ndinga. Samu beno kuzava yao. Nsati mabela na kolela. Ke deja na kati ya mutambu ya bao. Bame kutuba bake kumanisa bao. Avon bao. Mkadi ampe bake kufua. Yanke kumanisa beno nyonso na Suda ya Kongo. Ina kia kutelama. Na kati ya mambo ya politiki. Samu beno kuvanda ve. Ba ina me kutula mutinu kibaka. Na bao bamboshi na mwana ya bao. Bamboshi ke bibulu. Ki mfumu ina ke mfumu. Meme kibulu. Ke mbote. Bakele kuna na kufua beto. Kumanisa beto. Si beto me kubika mwana ya momboshi kuglise. Na bamvula tanu ina. Beno zima na Suda ya Kongo. Yange kutekisa ya unyonso. Ni kuna baki na kutuba. Ti baki tala. Mutini beto ke sala bao. Ni ina baki na kutubila beto. Ntangu nyonso baki kuna kutuba. Na kati ya bainzo ya bao. Babi baka. Kele kena makutu. Kele na meso kena kutala. Ni yao baki na kutubila beto.
Nina, betuna kubika ba untango na suda ya Kongo ve. Ina eke kuvanda benda bika, betuna bao, na bao, na bantu ya bao ina kena kubumba kimfumu ya bao na suda ya Kongo. Mukanisa kibeni mekuwa. Mungu tuba ya ndambo na lumputu, ya badiambo ya bansati mebela. Vous connaissez les féticheurs? Le féticheur Tikaya, avant de mourir, hein, Jean-Pierre Tister Tikaya a eu des mêmes signaux. Hein. Difficulté de marcher, il ne pouvait quasiment plus porter les chaussures. Et ça, même cette femme qu'on nous dit Madame Tister, lors du procès d'Abira, certainement il pourra vous témoigner. Les parents de Tister vont vous dire. Tister a eu des problèmes pour marcher. Qui ne sait pas que Tister Tikaya avait été empoisonné par Okemba Dominique Jean? Les mêmes signaux, on l'a vu. Vous avez vu Satima Biala? Lors de retour, leur concertation de Madjingu, il marchait avec quoi? Avec une béquille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a eu des problèmes de marcher. On nous apprend qu'aujourd'hui, il a des sérieux problèmes pour marcher. C'est l'effet Tister, les mêmes signaux. Ce fameux poison qui te ronge doucement, doucement, qui bousille tes habiletés de marcher. Nous avons aussi constaté ce même phénomène, l'effet Tister chez Kolela Parfait Guy. En 2016, vous l'avez vu avec quoi? Avec un petit bâton entre ses mains, n'est-ce pas? Il vous montrait comme ça. Mais aujourd'hui, il vous montre quoi? Un troisième pied dans cette fameuse béquille qu'il porte avec lui. Je pouvais même vous dire même le nom du menuisier qui lui a fait ça. Même Satima Biala, je pouvais vous dire même le nom du menuisier. Mais pour le moment, nous gardons les informations. Et oui, c'est une réalité, hein, chers amis. Ils sont frappés par l'effet Tister. Ben, l'effet Tister, il y a aussi les Kunzu, et les Kunzu, qui fut aussi victime de l'effet Tister, empoisonné par qui? Par toujours le même Dominique Okemba. Alors, vous vous souvenez, les Kunzu aujourd'hui a aussi des pieds enflés. Il est certainement le survivant qui marche sous un fauteuil roulant aujourd'hui. Empoisonné par qui? Par Okemba Dominique Jean. Vous voyez que donc le même phénomène, nous sommes en train de le remarquer, l'effet Tister, aujourd'hui Satima Biala, Kolela Parfait Guy, les Kunzu qui est aussi victime de l'effet Tister, empoisonné toujours par le même gars, Okemba Dominique Jean, sous l'ordre de qui? De Sassou Deni. Une réalité que personne ne peut nier. Les Kunzu, Iti et Setumba. Tu crois bien c'est ça, non? Je m'excuse si je le prononce très mal, mais le fait Tister est bien une réalité. Nous sommes en train de l'observer aujourd'hui avec ceux qui sont les spécialistes de la mangeoire, ceux qui tournent leur dos au peuple. Tister ne portait plus les chaussures, les pieds s'enflaient, le visage gonflait. Mais nous constatons le même phénomène chez Satima Biala, mais tous les deux ont fait le deal avec le diable pour accompagner dans la forfaiture de 2016, massacre des Congolais de la partie sud, protéger ce pouvoir, publiciter les bienfaits de ce régime. Le fils Kolela qui bondissait les fils jaunes, qui n'a plus jamais donné les résultats des plaintes qu'il a eu à déposer à la Cour africaine, c'est pas constitutionnelle africaine, à l'Union européenne, et ni même à la Cour suprême du Congo. C'est l'effet Tister. On vous le dit. Si ces gens-là doutent, qu'ils essaient de sortir de ce pays, aller faire un bilan généralisé, pas en France, parce que là-bas, vous n'aurez aucun résultat. Je dis bien, pas en France, pas dans un pays qui a des acquaintances et des relations avec ce groupe criminel Moshi, qui tue par le biais du poison, comme un peu le gouvernement ivoirien aujourd'hui, qui tue les vrais fils de la Côte d'Ivoire par le poison. C'est cela la réalité. On nous dit et nous constatons que Kolela, Parfait Guy, est en train de montrer les signes de l'effet Tister. Satima Biala est en train de montrer les effets, les signes de l'effet Tister
ce fameux poison qui ronge, qui vous empêche de marcher. Vous commencez à marcher avec un troisième pied, les pieds s'enflent et à la fin vous n'arriverez plus jamais à porter les chaussures et c'est la mort qui arrive. Mais vous méritez ça parce que vous avez voulu aller serrer la main du diable, vous avez voulu aller à la mangeoire, même avec votre longue cuillère, vous avez été rattrapé. Maintenant, vous voulez savoir la vérité, nous sommes là que pour vous alerter. Pour le moment, l'unité du Sud demeure apolitique. Urgence humanitaire, protection des populations, protection des terres qui sont vendues, protection de la ressource naturelle. L'unité du Sud, c'est aussi la force des abeilles qui vont arriver avec cette journée du 21 mars 2021. USK, Unité du Sud Congo, USK, Unité du Sud Congo. Quand vous le voyez, on vous tourne ici, voilà, l'Unité du Sud Congo. Voilà. Merci d'avoir suivi le direct. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Les yeux sont toujours ouverts. Prions, prions, prions. Travaillons, travaillons, travaillons. La détermination, la détermination, la détermination. Peut-être tatamano kuma. Kong d'Italie. Kong d'Italie. Kong d'Italie. Peut-être tatamano kuma. Babilemba nzao. Matona ngulu yango tebika tatanzami kusalisa. Abuo. Yeah. L'unité du Sud. Yes. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand Sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir
l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bokolo Vandu, 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 Vandu. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soit organisée
des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas.
Oui, mais les attaques de Niger, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.